Voilà. Voilà. Il y a un truc que vous savez peut-être pas sur moi, que je fais de l'anxiété sociale, c'est-à-dire que quand on me demande d'appeler quelqu'un, je suis pas bien. Et là, j'ai rencontré cette script qui m'a passé le numéro d'une autre script que je dois contacter pour essayer d'avoir peut-être une chance de travailler avec elle. Et donc ça veut dire qu'il faut que je l'appelle. Ça fait 10 minutes que je suis sur mon lit là, à attendre, je sais pas, peut-être par miracle elle va m'appeler toute seule et genre je vais faire ah oui bonjour. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé mon petit texte. Je me prends la tête pour des trucs tellement débiles, mais ça c'est vraiment un de mes plus gros problèmes dans la vie, c'est de devoir appeler des gens. Bon j'imagine que je dois l'appeler. J'espère qu'il y en a qui me comprennent, hein. Comme quoi c'est vraiment dur de faire ça. J'exagère vraiment pas, je suis pas bien. Allez Sidi, tu vas y arriver, c'est juste un appel. Bonjour, je m'appelle Sidi Leroux. Je suis assistante script et du coup je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir. Putain mais j'ai chié là. J'avais écrit le truc et j'ai béquille. Je peux pas recommencer, en plus c'est trop tard. Là elle va l'entendre ce message. Ouais ça y est, j'ai une double. J'en ai marre. J'ai envie de pleurer. Chaque fois que je rencontre quelqu'un en fait que je ne connais pas, je suis intimidée. Déjà j'ose pas la regarder dans les yeux. J'ai toujours ce problème là de pas regarder les gens dans les yeux parce qu'à chaque fois ça me gêne. Et en fait j'ai tellement pas confiance en moi. Je sais pas moi, pour des questions de conjugaison ou autre, de vocabulaire, j'ai l'impression que... Enfin je suis en train de parler et je me dis putain mais meuf, t'es sûre que ce mot là il se conjugue comme ça? Enfin vraiment je... Mais ouais j'ai beaucoup de mal au niveau social à parler aux gens. C'est pour ça qu'au collège et au lycée, j'avais pas de potes en fait. À l'université, je me suis fait aucun ami. Que c'est difficile pour moi de rentrer dans un groupe. Pourtant, je sais pas, bizarrement, l'année dernière, ça s'est super bien passé. C'est pour ça que j'ai des amis en or. Enfin, peut-être qu'ils ont réussi à me mettre à l'aise. Mais je sais pas, dès que ça parle du milieu professionnel, je suis une grosse tapette quoi. En fait, finalement, cette histoire de lundi ça se passe bien et le reste de la semaine aussi, c'était peut-être faux. Enfin, je pense que certains d'entre vous le savent. Quitter une relation c'est très compliqué quand on est très attaché à quelqu'un. Je vais pas en dire plus, mais en gros voilà un peu ce qui se passe dans ma vie, sentimentalement parlant. Au-delà du fait que la relation pouvait parfois être compliquée,
C'est la personne en qui je me suis le plus confiée et avec qui j'ai le plus ri de toute ma vie depuis 8 ans. Et ça fait mal de se rendre compte parfois que ça marche plus. J'ai rien filmé aujourd'hui, j'en avais pas du tout la force. Désolée, j'avais besoin de temps pour réfléchir et puis pour... je sais même pas pourquoi je cherche des excuses, je cherche à me justifier tout le temps. Je suis désolée vraiment si c'était primant. Je pensais trop que genre j'allais être motivée, joyeuse et tout. J'allais trouver des activités à faire. En fait, bah non. Bon allez, on va passer au jour suivant parce que sinon ça va être très très chiant. Je suis désolée, là je suis un peu... je dirais pas dans les nuages parce que les nuages, on va dire que c'est plutôt confortable. Là je sais pas, je suis sous antidépresseur depuis quelques jours. J'ai fait un choix la semaine dernière que je ne regrette pas, même si de temps en temps j'ai des doutes sur le long terme. En faisant ce choix, j'ai perdu un ami, on va dire que je suis en deuil de cette relation. Dans quelques semaines, on vous fait passer pour quelqu'un d'extraordinaire, quand on ressort toutes les qualités que vous avez et que du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Vous vous remettez en question et vous vous demandez si c'était vrai. Du coup, ça va toujours pas mieux. J'ai l'impression que ma vie elle a changé quoi. Je pensais pas que le 3e épisode allait être plus dur que les autres. Je pensais qu'en fait j'allais évoluer. Ça fait une semaine où c'est plutôt comme ça. Où je vais avoir des gros moments de down, des problèmes qui reviennent que j'avais essayé d'enterrer pendant des années. Notamment avec mon père. Je sais pas pourquoi, c'est le truc qui me fait plus mal en ce moment. Pourtant, il s'est rien passé de particulier, mais juste ça me fait mal. Je crois qu'il me manque, mais je le déteste aussi, donc... Ça c'est la parenthèse triste de CG de la vidéo. J'ai l'impression que je m'attache à rien là en ce moment. Ah si, j'ai fait un nouveau tatouage. Ça c'est le truc... J'essaye de faire des tatouages qui ont des significations. J'ai 6 tatouages en tout moment. Mon premier tatouage c'est celui-là. C'est une musique d'un groupe qui s'appelle les Little Mix. Je devais aller à leur concert en 2017, sauf que j'avais mon bac. J'ai pas pu y aller. Pour me rattraper et plus en lien aussi la phrase change ta vie, ce qui est quand même marrant parce que c'est un truc que j'ai du mal à faire quand ça va pas. C'est aussi une musique qui parle du harcèlement, de la haine qu'on peut recevoir des autres. Ensuite, celui-ci, il y a une orchidée, une de mes fleurs préférées, avec un S. C'est la première lettre du prénom de mes parents. Après j'ai celui-ci, donc c'est une Caterina. Au Mexique, il y a la fête de la mort. J'ai peur de la mort, j'ai peur de perdre des gens. Me dire que j'ai un tatouage en lien avec la mort, en sachant que moi j'ai peur, je sais pas, puis il est grave stylé, il est trop beau. J'ai Frida Kahlo, un artiste que j'aime beaucoup. Je pense que l'un de mes films préférés c'est Frida. Frida, elle a vécu dans la douleur physique et même, je dirais même émotionnelle toute sa vie. Et elle a réussi à faire ce qu'elle voulait, à devenir une peintre, à être connue, peut-être que moi aussi. Enfin en tout cas c'est une inspiration par rapport à la fibromyalgie et j'ai pas envie que ça me bloque la route pour ma vie professionnelle. Des cornes de cerf avec quelques fleurs. Bon les fleurs c'était vraiment juste pour décorer. Quand le cerf perd ses bois, il le repousse. J'aurais pu faire un phénix mais bof. Je trouve incroyable. C'est mon tatouage préféré. Donc j'ai opté pour cette tenue-là. Mais est-ce qu'on ne veut pas que ce soit moi qu'on remarque à la soirée? Il faut toujours avoir une loupe dans sa vie. Anything you wanted, I got it. Watch me pull it out of my pocket. Turn up on the beat and I drop it. Wait for it.